mon nom c'est Jonathan Blanchette ou Joe l'Indigo. En commençant, j'aimerais rappeler, puisque notre ami Legault l'autre jour, il a dit la vérité a un droit. Ben, en effet, c'est dans les chartes des libertés et droits et libertés du Québec, article 44. Toute personne a droit à l'information dans la mesure prévue par la loi, donc la loi d'accès à l'information. Donc, j'aimerais comprendre, suite à cette demande d'information, scientifiquement, pour parler d'une pandémie, il faut que le taux de mortalité dépasse les 12 % de mortalité. Ici, au Canada, nous sommes à 0,6 % de mortalité. Ce qui veut dire qu'on est très loin de la pandémie. Allô, Trudeau? Allô, Legault? Comme on dit, de Joe l'Indigo, le rigolo pour mon ami Tedford. Ensuite de ça, j'aimerais rappeler que tout ordre, selon la loi des ordres, à l'article 23, a pour principale fonction la protection du public. Donc, je me demande quand est-ce que la non-censure va être appliquée pour permettre aux médecins, aux étudiants, aux professeurs, aux journalistes de poser les vraies questions, de donner les vrais chiffres et d'expliquer aux gens leurs droits et libertés en fonction de cette vérité, des statistiques, ma foi, déformées. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'en ces temps, tout le monde se prévaut comme étant un médecin. Tout le monde dit « Ah, t'as des symptômes, va te faire tester. » Mais selon la loi M9, la seule personne habilitée à envoyer un diagnostic ou exiger un prélèvement ou faire lui-même un prélèvement qui est dangereux, comme dans votre nez, qui est touché à la barrière hémato-encéphalite, seul un médecin a l'autorisation de le faire. Donc, je rappellerai à tous les gens dans les commerces, les écoles et autres qui veulent se prendre pour des médecins, non merci. Ensuite, pour exposer quelques chiffres, le 23 septembre, il y a eu 36 060 prélèvements. Sur 36 060 prélèvements, il y a eu 637 nouveaux cas, mais seulement 15 hospitalisations et 2 en soins intensifs pour aucun mort. Donc, je demande, moi, en tant que citoyen payeur de taxes et d'impôts, de mettre fin à cette pandémie selon l'article 128 de la loi de la santé et j'exige qu'on arrête immédiatement de vider le fonds consolidé, comme c'est écrit dans l'article 130, pour payer des mesures qui, comme je le dis, sont complètement outre mesure. Ensuite, pour faire vite, j'aimerais rappeler dans les droits et libertés de la personne, toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Donc, je demanderai aux gens qui sont pro-masque, comme les gens anti-masque, de respecter le consentement et la décision des autres êtres humains aux alentours, car toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et sa réputation. Ensuite, là, on va arriver dans un endroit qui aime un peu moins parce qu'on va les exposer. L'article 50 de la Charte des droits et libertés stipule que la Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne, et là, le punch, qui n'y est pas inscrit. Ah ben, regardons ça. Fait que là, on arrive dans la loi de l'interprétation, article 39. Une loi est publique à moins qu'elle n'ait été déclarée privée. Et voilà, faites le lien avec la Charte des droits et libertés de la personne qui n'y est pas inscrite. Une loi privée, comprenez-vous? Donc, l'être humain, votre demeure, votre première demeure, c'est votre corps, COR. Votre premier bien, c'est votre corps, COR. Mais tout ça, c'est votre bien privé, dans un droit privé, qu'il faut qu'il fasse valoir ses droits d'être humain. Donc, au Québec, on appelle ça la loi maritime, le UCC Commercial Code. Donc, quand que moi, je représente ma personnalité juridique, en gros, ben, je deviens capitaine de mon navire. Et pour faire valoir mon droit privé, je dois me représenter moi-même, assumer ma position de capitaine et faire valoir mes droits privés de la Charte des libertés des
des humains. C'est super important à comprendre que quand vous allez en cours pour débattre de des lois publiques. Donc, mais eux, ils ont caché vos droits privés. Donc ici, le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Parce que quand que vous arrivez devant lui et que vous faites valoir vos droits privés en tant qu'être humain capitaine de son navire, qui administre ses droits civils qui sont incessibles, ben vous emportez, comme c'est écrit ici, les lois prohibitives emportent nullité, qu'elles n'y soient pas prononcées. Donc, en gros, même si votre droit n'est pas écrit, parce que justement, votre droit intrinsèque et inhérent à l'être humain, il est écrit nulle part. Parce que toute loi vient du code moral non écrit. Donc, toutes les lois viennent à la base du code moral qu'on pourrait dire comme exemple les 10 commandements. Tout être humain a des principes moraux. Puis, toutes les lois sont basées là-dessus. Donc, ensuite, on va montrer l'Assemblée nationale qui dit à l'article 9 « L'Assemblée nationale établit les règles de sa procédure et est seule compétente pour les faire observer. » C'est pas étrange, ça? C'est pas étrange qu'un gouvernement soit le seul à juger sa propre compétence? Il n'y a pas un conflit d'intérêts ici, là? Oui! Ensuite, ça dit ici, l'article 42, « L'Assemblée a le pouvoir de protéger ses travaux contre toute ingérence. » Donc, on comprendra pourquoi que, malgré l'évidence de la science, malgré la dénonciation de la fraude, malgré nos droits et libertés, tout est tourné du revers de la main, puisque l'Assemblée a le pouvoir de se protéger contre toute ingérence. Un député jouit d'une entière indépendance dans les exercices de ses fonctions. Donc, je demanderai aux députés de l'Assemblée nationale, vous attendez quoi pour mettre fin à ça? Ensuite, on comprendra pourquoi ces gens agissent dans l'impunité. L'article 44, un député ne peut être poursuivi, arrêté, ni emprisonné en raison de paroles prononcées, d'un document déposé ou d'un acte parlementaire accompli par lui dans l'exercice de ses fonctions à l'Assemblée, à une commission ou à une sous-commission. Non, mais si c'est pas garantir la corruption puis la fraude, c'est quoi ça? Ensuite, pour terminer, j'aimerais rappeler l'article 55 de l'Assemblée nationale toujours. Nul ne peut porter atteinte aux droits de l'Assemblée, constitue notamment une atteinte au droit de rendre un témoignage faux ou incomplet devant l'Assemblée, une commission ou une commission. Combien de gens, de ministres ou autres hommes d'affaires nous avons vus à la télévision des centaines de fois jamais répondre aux dites questions? Quand est-ce que nous allons les arrêter, ces gens-là, pour mettre fin à la corruption, une bonne fois pour toutes? Je suis maître de ma conscience et je suis libre de mon choix. Donc, pour terminer, je vais présenter une amie à moi, une individu, une militante qui lutte, elle aussi, pour le changement. Mon amie Edith Tremblay. Merci tout le monde. Gros big love. Bonjour, Trois-Rivières! Vous allez bien? Moi aussi, je vais bien! C'est grâce à mon ami Joe! Parce que je l'ai appelé cette semaine, puis j'allais pas trop bien. Je sortais de l'hôpital, puis on m'a dit qu'il fallait que je fasse un test de la COVID pour me faire opérer. Moi, je les connais, les articles de loi, mais je les avais toutes perdus, là. Je capotais bien raide. J'étais pas de bonne humeur. Puis direct à l'hôpital, j'ai appelé tout de suite le bureau des plaintes. Puis ils m'ont entendu, hein. J'étais pas contente. Il y a ma chum Stéphanie aussi qui m'a appelé pendant que j'étais avec l'infirmière. Puis l'infirmière me dit, vous devez absolument faire le test de la COVID. Fait que là, après ça, oh ouais, Stéphanie, elle appelle. Puis elle dit, ben non,
sangria là, pour me relaxer parce que j'étais pas trop belle à voir. Fait que là, j'arrive chez nous. Le médecin il a appelé 5 fois. Là, il voulait que j'y envoie un courriel puis expliquer les raisons ou de le rencontrer ou je sais pas quoi. Moi, j'ai dit les écrirais si les paroles s'envolent. Le lendemain, j'ai ma physiothérapie, tu sais. Fait que je vais le voir, moi, le médecin. Puis je vous dis que j'étais pas de bonne humeur, croyez-moi. Vraiment pas. Fait que j'ai parlé à l'infirmière, l'article 11. Hein, que je connaissais, mais j'étais plus capable de le reconnaître. Puis là, Joe m'a ramené. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins. Quelle que soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière. Il peut être révoqué à tout moment, même verbalement. Fait que si vous avez signé pour un soin, vous n'avez pas vu qu'est-ce que vous avez signé, puis vous dites non, ils sont obligés de vous écouter. Il y a une dame, Nadine, qui a été testée de force. On est allé manifester la semaine passée. Elle a dit non. Elle a tout filmé l'intervention pour faire le test de la COVID. Et ça, c'est une agression. Et ne nous consentons pas à ça. Ou à refuser son consentement à des soins et qu'il n'ait pas rédigé de directives médicales anticipées en l'application de la loi concernant les bases des soins de vie. OK? Il faut qu'il exprime son consentement. Puis qu'est-ce qui enlève ce consentement-là? C'est l'article 16. Une ordonnance du tribunal. Fait que ça, c'est important, puis je l'ai dit au médecin. Si j'accepte votre test de la COVID, je crée un précédent. On n'est pas obligé de faire ce test-là, puis on le fera pas. Puis là, suite à un des lives, il y a plein de monde qui m'a écrit « Moi, je suis obligée, mon employeur, ci, ça, parce que je suis suivie pour XY problème à l'hôpital. » Puis il y en a qui m'avaient dit « Ah, Edith, choisis tes batailles, j'ai juste un test. » Non, c'est pas juste un test. Parce que quand on va s'en aller là-dedans, on va être fiché, on va être répertorié, qu'on soit négatif ou positif. Puis il n'y en est strictement pas question. Puis c'est la même chose pour leur vaccin. Nous ne consentons pas à ça. Puis là, moi, j'ai enregistré le médecin. Je vais envoyer mes enregistrements pas à 50 personnes. Je vais les envoyer évidemment à Joe Lindigo. Il y a une autre personne que je jasais avec lui sur Messenger hier, puis j'ai dit ça, puis il était curieux de voir. Puis moi, je vais clore là-dessus, parce qu'on est vraiment beaucoup. On avait entre 3 et 10 minutes chaque. Il y en a qui ont dépassé. Puis la prochaine fois, je vais me préparer plus, parce que c'est important. Mais je vous le dis, c'est du niaisage. Et tout ce que je peux vous dire, moi, j'ai hâte qu'il y ait des vraies lois. Parce que dans la Charte des droits et des libertés de la personne, l'article 1er dit qu'aucune loi ne peut dépasser la Charte des droits et libertés de la personne. C'est très important. Autant aux États-Unis, on le port d'armes. Et dans l'article
On va sûrement faire des montages, on va enlever mon nom, on va enlever son nom, puis tout ça. Il y a une personne qui était très intéressée à ça. J'ai pas été capable d'y envoyer parce que c'était trop volumineux. Écoutez, le médecin il a appelé 5 fois. Je vais vous présenter cette personne-là, puis je sais que ça va être en bonne main. Je vous présente Daniel Pilon! Parce que Edith est très énergique. Pour sûr, j'aimerais ça rentrer à 4 h du matin, par exemple, qu'elle m'attende. Un mot pour Alexis. Je pense que Fred a dit qu'Alexis, vous avez remarqué qu'il n'était pas là. Il y avait des bonnes raisons pour ne pas être là, parce que c'est un guerrier. Puis c'est avec ce genre de gars-là qu'on va gagner cette guerre. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que pour la première fois, Facebook m'a suspendu ce matin. Je suis en pénitence. Alors, c'est le contrôle total. J'ai fait ma deuxième infraction du mois de septembre et j'ai partagé une pétition du site change.org. C'était pas ma pétition, je l'ai partagée, qui demandait le chloroquine au Québec. Alors Facebook n'a pas aimé ça, mais change.org appartient à Bill Gates. Alors, François Legault, réveillez-vous! Ceci dit, c'est ma première fessée, c'est un 24 heures. Rendez-vous sur VK. On va se ramasser sur VK. Facebook, on va être plus politiquement correct. On va les tester ailleurs et on n'a pas le choix. Ceci dit, moi j'en ai assez de la manipulation de la coalition Avenir Québec. Ils prennent le monde pour des imbéciles et puis ils multiplient les tests COVID à coût, je ne sais pas si vous en rendez compte, là, à coût de 25-30 000 par jour. Les moutons font la file pour se faire tester COVID. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au bout du Q-tip non plus. Et après ça, on dit le nombre de cas augmente. Il y a 36 vieillards aux soins intensifs dans l'ensemble du Québec aujourd'hui, 199 cas COVID hospitalisés. Là-dessus, je suis sûr qu'il y en a la moitié que c'est à des fins préventives. Je suis fatigué de ces menteurs. Ceci dit, je demande à tous et chacun de respecter les moutons. Mais je suis sérieux, les moutons sont de bonnes personnes qui veulent se conformer aux règles. Ils écoutent la télévision, ils écoutent 98.5 le matin, ils regardent TVA le soir et parfois LCN, RDI, Radio-Canada. Ils veulent être des bons citoyens. Quand tu leur demandes, fais-tu des recherches? On te répond, c'est quoi ça? Quelle recherche tu parles? Je veux vraiment une bonne pensée, une main d'applaudissement pour tous les moutons, s'il vous plaît. Un gars m'a dit, au mois de mai, j'ai des commentaires très intelligents qui rentrent à profusion dans mes messageries. Un gars qui m'a dit, va falloir... Non, en fait, lui, c'était live. Il m'a dit, va falloir être patient. Pour plusieurs personnes, c'est long. C'est un long processus. Là, avec l'entrée des classes, il y en a de plus en plus qui allument. C'est long. Il y en a qui ne seront jamais réveillables. Mais c'est avec des réveillés qu'on va gagner le combat. Parlant de moutons, tantôt, je suis parti à rire sur l'autoroute 40. Il y en avait un qui chauffait sa vanne, il était tout seul, la fenêtre ouverte. Il avait un masque, mes chers amis. Je pense que la capacité de réflexion est limitée pour
beaucoup de nos confrères et consoeurs québécois et québécoises. Quelqu'un me disait tantôt, une gentille dame, elle travaille dans une école et puis elle triche des fois, elle descend le masque en dessous du nez, puis elle est contente, elle est super fine, la fille. Elle dit, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Toujours le choix. Si vous êtes malheureux où c'est que vous travaillez, où est-ce que vous travaillez, sacrez la job là, that's it! Les mondialistes n'ont rien laissé au hasard, absolument rien. Le plan a été préparé depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Ils ont pensé à tout, aux installations sportives, les arénas, les écoles, les directives. Dans les hôpitaux, les infirmières, ça dort tout au gaz. Ça fait, je m'en suis rendu compte à un moment donné, plus ça va, plus ça m'est confirmé par des gens du milieu. Ce sont des exécutants, des exécutantes qui sont toujours à la merci des ordres et ils ont le nez collé dans la vitrine. Alors, pour toutes les infirmières qui vont finir par se réveiller, une bonne main d'applaudissements. On a aussi les médias qui a rien qui a été laissé au hasard. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme récompense ou comme menace. Ben, on n'est pas gâtés au Québec. Mais il y a eu une très bonne nouvelle en début de semaine. Le chef de TVA Nouvelles a été collissé dehors! Alors, ils ont tous le discours unique. Et hier, j'étais chez Théo Vox pour préparer la pub du rassemblement du 11 octobre. Et un monsieur très allumé me disait, c'est trop évident, tout leur discours est pareil. Donc, on n'a pas besoin de plus pour savoir qu'ils ne travaillent pas avec nous. Mais c'est nous tous ensemble qui allons être victorieux. Ceci dit, il y a bel et bien une deuxième vague qui arrive et elle va déferler encore plus que la première. On le sent, on le voit, on l'a vu aujourd'hui dans la petite ville de Trois-Rivières. On était je ne sais pas combien de mille. Ça va être une vague d'amour et de liberté. Merci à tout le monde d'être venu. Merci Daniel Pilon! Bonne belle applaudissement! Notre prochain orateur, il a été censuré à Denis Lévesque à TVA. Et ici, on le censurera pas. On accueille Bernard Lachance! Et la vérité est dans la censure. Je vais vous citer un auteur français, Pierre Gripari, qui disait « Toute censure est un aveu. On ne censure que la bouche qui dit la vérité. » Il n'y a aucun but dans la vie de censurer des mensonges. Des mensonges, ça se démystifie. Quand il y a censure, c'est des vérités. Et clairement, et là je ne suis pas en train de me plaindre de ne pas avoir eu de publicité par rapport à d'autres qui ont été cités dans les journaux. Tout le monde tape sur Lucie Laurier, tout le monde tape sur notre Alexis National, tout le monde tape sur, David Lahaye, les frères Tadros. Personne parle de Bernard Lachance. Je ne suis pas en train de me plaindre de ne pas avoir de publicité. Je suis en train de me plaindre de la société dans laquelle on vit. Un gars qui prend pas ses pilules, VIH, pendant 3 ans. Si on était il y a 30 ans et que j'écoutais l'OMS, qu'on se doit d'écouter aujourd'hui, sinon on va avoir un ticket. Le CDC, qu'on se doit d'écouter aujourd'hui, sinon on va avoir un ticket. Anthony Fauci. Si
On n'écoute pas ces gens-là aujourd'hui, on a un ticket. Si on était il y a 30 ans et j'écoutais ces gens-là, je boufferais de l'AZT et j'en serais mort. Alors bravo de ne pas les écouter. Nous devons reprendre notre autorité qui, à notre... Vous savez, j'entends beaucoup de speech aujourd'hui, de démocratie, démocratie, liberté, liberté. Est-ce que vous savez pourquoi on nous demande d'écrire notre nom en lettres majuscules quand on remplit nos papiers du gouvernement, nos rapports d'impôt, notre passeport, notre permis de conduire? On nous demande d'écrire notre nom en lettres majuscules. Vous savez pourquoi? Pour être mieux relu? Non, ça c'est ce que je pensais. Notre nom en lettres majuscules est une incorporation. C'est le citoyen, c'est l'esclavage. Nos parents, quand on est né, naïvement, parce qu'ils se sont fait faire le cours eux aussi, ont rempli des papiers avec le médecin. Ils ont signé et ça a été envoyé à Ottawa. Notre nom en lettres majuscules, c'est le citoyen esclave. Et là, on signe en bas avec notre signature. La personne naturelle endosse l'incorporation que nous sommes et que nous appartenons, encore une fois, à la reine, croyez-le ou non. Elle a sa face sur nos billets, c'est assez clair. Alors, on nous donne l'impression qu'on vit en démocratie, mais on ne vit pas en démocratie. Et on ne vit pas en démocratie. Enlevez-vous ça de la tête. Et on va gagner contre Legault. On ne gagnera pas contre le gouvernement. On ne gagnera pas. Écoutez, là, la démocratie. Moi, je suis un homme libre. La démocratie me dit que si je tue quelqu'un, Papa État va me mettre en prison. Mais si Papa État me demande de tuer quelqu'un en temps de guerre, et je dis non, il va me mettre en prison. Et si je tue quelqu'un, il va me donner des médailles. Je suis un homme libre en démocratie, moi, qui ne peut pas dire oui ou non en me faisant demander de tuer quelqu'un. Arrêtez de vouloir sauver la démocratie. Nous ne sauverons pas, nous ne rebâtirons pas une bergerie en bois pourri de 2500 ans. It's not gonna happen. Nous devons reprendre notre autorité qu'on remet à Papa État et donner cette obéissance à notre conscience. Et ça va être ça, la paix sur la terre et l'amour que tout le monde veut. C'est la journée où on va reprendre notre autorité. Et je sais qu'on nous a appris à dire si c'est pas la démocratie, c'est l'anarchie. Non. L'anarchie, c'est quand on vit dans la peur parce qu'on a une autorité au-dessus de nous. Si on reprend notre autorité, on n'en a pas besoin, gouvernement. Nos routes. Avez-vous déjà vu Legault et Arruda bâtir des routes? Ils les payent avec notre argent. OK? On ne peut pas sauver la démocratie, ce n'est pas une démocratie de toute façon. On vote pour les gagnants de la voix, mais on vote pas pour nos lois. Arrêtez de penser qu'on est dans une démocratie. On est dans une démocratie déguisée en oligarchie, c'est-à-dire le peuple qui va élire des gens qui vont voter les lois. C'est une oligarchie, c'est pas une démocratie. La démocratie est déguisée en oligarchie et notre oligarchie est redéguisée en dictature. Arrêtez de dire que la dictature s'en vient, la dictature est là. C'est juste que là, on la sort du garde-robe, la dictature. Alors, on ne va pas réussir à les empêcher. On peut juste sortir de la bergerie. Et il y a deux raisons pour lesquelles on vit dans un monde de merde. Parce qu'il est géré par des politiciens francs-maçons, corrompus, sataniques. Et deux, parce qu'on les finance. Alors, pensez à ça ce soir. C'est nous qui finançons les traîtres. Voilà. Nous sommes les gens qui leur permettent de faire ça. C'est dur d'entendre ça, hein? Je paye mes impôts, moi aussi, malheureusement. Mais là, j'ai vendu mon condo à Montréal, je vends ma maison, je ne veux plus être propriétaire, je veux... Parce que, écoutez, je parle trop longtemps, mais c'est que quand on vient au monde, notre nom en lettres majuscules, ça vient avec un deal.
Le gouvernement nous offre un deal. Donne-moi la moitié de ta vie, 40 ans d'impôts, la moitié de ton salaire. Je te donne une protection avec les policiers qui nous donnent des tickets si on se touche. C'est nous autres qui payons ces policiers-là. OK? C'est très difficile. Mais c'est qu'à un moment donné, le citoyen il va dire « Non, là, c'est assez. » La question est « Quand? » J'aurais aimé que ça soit avec le masque. Il y en a beaucoup qui ont compris. Mais là, le vaccin s'en vient. Ne prenez pas ce vaccin. La seule et unique raison pour laquelle maintenant on nous impose le masque, moi je connais le marketing. C'est un outil de marketing pour le vaccin. Vous voulez enlever votre masque? Vous devez accepter le vaccin. C'est ça qui s'en vient. Alors il faut dire non et se rappeler de qui on est, un miracle de mère nature, et que la liberté ne se demande pas, la liberté, elle l'est. Merci!